Bonjour, nous nous retrouvons pour cette première séance de ce qui, j'espère pour vous, sont des vacances de Noël. Si vous n'êtes pas en vacances, eh bien profitez de cette séance pour trouver un peu de temps de repos et enfin en tout cas de détente. Nous allons pour cette séance partir sur l'idée du lien avec le haut, de l'étirement vers le haut, de l'agrandissement. D'accord ? Et nous allons donc commencer debout. Prenez le temps de vous placer sur votre tapis, les pieds un petit peu écartés si c'est nécessaire, mais si vous pouvez les garder serrés, vous le faites. Ce qui est important, c'est le parallélisme de vos pieds. Vous pouvez lâcher un petit peu, déverrouiller les genoux. Sentez bien comment votre bassin est en place et est un appui, une vraie stabilité. Et sentez l'alignement entre votre bassin, votre cage thoracique et votre tête. Vous essayez de sentir votre verticalité et de mettre en place cette idée, cette conscience sur je cherche le lien vers la hauteur, je cherche le lien vers le grandissement. En gardant à l'idée cet alignement. Sentez-vous monter, pousser vers le haut. Mais bien sûr, vous gardez le menton, la nuque légèrement étirée à l'arrière, le menton un tout petit peu rentré. Les épaules relâchées. Et une fois que vous avez senti ce grandissement, vous le gardez comme le bhavana de la séance. Et vous mettez votre conscience sur votre respiration. Là encore, prenez le temps, faites-le progressivement. D'abord, je vérifie si mon diaphragme n'est pas complètement tendu et accepte de faire des allers-retours sous l'inspiration et l'expiration. S'il est mobile, si l'inspiration lui permet de descendre et de pousser le ventre, si votre ventre accepte de se gonfler. Et si c'est possible, vous laissez la respiration s'amplifier. Comme si elle faisait de grandes vagues. Dans tout votre tronc. Et là encore, si votre état du moment où vous faites la séance vous le permet, vous mettez en place notre respiration du yoga. L'inspiration part avec le petit rentré de menton de la clavicule. Je gonfle la cage thoracique, l'ensemble des poumons, je laisse le bas des poumons se gonfler, le ventre, le diaphragme repousse, le ventre se gonfle, le périnée bien relâché. Et à l'expiration, j'aide par une contraction périnée, abdominaux, l'air à repartir vers le haut. Et bien sûr, là encore, si c'est possible pour vous, vous mettez en place Ujjayi, la respiration conquérante, le resserrement au bas de la gorge. Hein, si c'est encore difficile à trouver, vous pensez, c'est comme vous savez quand on nettoie les lunettes, ça se passe à ce niveau-là.
Donc vous pouvez le travailler en essayant de faire de la buée sur la vitre ou vos lunettes si vous le souhaitez, pour sentir à quel endroit le resserrement se fait. Alors nous allons aller progressivement vers Tadasana, donc sur 6 respirations. Tadasana, je vous rappelle, c'est quand à l'inspire on monte les bras et on pousse sur les pointes de pied. Ce que je vous propose, c'est de commencer par simplement 2 ou 3 levées de bras sur l'inspire et de pousser sur la pointe de pied sur les 3 ou 4 respirations suivantes. D'y aller progressivement, parce que commencer directement par un équilibre, ça peut être un petit peu brutal. On y va ensemble. Inspirez, vous allez chercher loin et vous pensez à votre lien avec le haut. Expire, vous redescendez les bras. Inspirez, pensez à la hauteur, au grandissement. Expire, je relâche. Et là, si vous le pouvez, si vous avez besoin d'un mur ou d'un appui sur une chaise, vous n'hésitez pas. Et vous poussez sur la pointe des pieds. Vous pensez à pousser notamment sur votre gros orteil et à ce que votre regard soit 1 ou 2 mètres devant vous. Si vous avez le regard vers le haut, c'est beaucoup plus difficile de monter et de tenir. Expire, vous redescendez. Si vous voulez faire un petit temps de suspension à plein quand vous êtes en haut, vous pouvez le faire. Vous restez quelques secondes avant de redescendre sur l'expire. Encore 3 fois. Très bien. Alors, nous allons poursuivre avec un petit enchaînement, toujours avec bien sûr cette idée de hauteur et comment je me relie vers le haut. Donc, enchaînement, alors que nous ferons de chaque côté, mais on va enchaîner, on va faire 4 fois avec la même jambe, 4 fois ensuite avec l'autre jambe. D'accord ? Donc, je vous montre une fois au niveau des respirations. Sur l'inspire, on monte les bras. Sur l'expire, je monte le genou pour le mettre à 90 degrés. Sur l'inspire, j'ouvre sur l'extérieur. Et sur l'expire, je repose et je ramène parallèle. On y va ensemble, donc on va le faire 4 fois de ce côté, puis 4 fois de l'autre côté. Inspire, je monte seulement les bras. Expire, je monte la jambe pliée avec un angle à 90 degrés au niveau de la hanche. Inspire, j'ouvre la hanche. Expire, je repose et je relâche. Encore 3 fois. Inspire les bras et vous pensez à la hauteur, à votre lien avec le haut. Expire, jambes pliées à l'avant. Inspire, j'ouvre. Expire, je relâche. Encore 2 fois. Et nous passerons à l'autre jambe. 4 fois.
Vous essayez bien sûr de garder le bassin le plus de face possible. Excusez-moi. Une dernière fois. Alors, nous allons enchaîner avec une flexion vers l'avant. Là encore, je vous montre et puis ensuite nous partirons ensemble. Sur l'inspire, je lève les bras. Expire, si vous avez besoin, puisqu'on va vers une grande flexion vers l'avant, vous pliez les genoux, vous vous rappelez si c'est nécessaire. Je reste à l'inspire. Et sur l'expire, je vais chercher sur le côté. J'essaie d'ouvrir au niveau des épaules, en lâchant les bras, par contre. Et je cherche l'ouverture dans la torsion. Je reste, inspire, expire, je relâche. De l'autre côté, je reste, excusez-moi, inspire, expire, j'ouvre, je reste, inspire, expire, je relâche et je remonte sur l'inspire avant de relâcher sur l'expire. D'accord? Donc si vous voulez mettre sinon vos bras à l'arrière, c'est peut-être plus facile pour chercher la torsion. Vous pouvez le faire de cette manière-là, si vous le souhaitez. Donc, on descend, on reste à chaque fois sur les inspires et on cherche l'ouverture sur l'expire, on revient au centre sur l'expire, on cherche l'ouverture sur le côté, on revient au centre sur l'expire. D'accord? Et évidemment, vous pensez à l'allongement de la colonne. Il ne s'agit pas de se recroqueviller, mais au contraire, d'étirer et de grandir. On y va ensemble. Inspire vers le haut. Expire, vous descendez, grande flexion, vous relâchez. Vous restez à l'inspire. Essayez si vous voulez avec les bras sur le côté. Expire, je cherche avec la tête, le haut du corps, les épaules à aller chercher vers le haut sur le côté. Je reste à l'inspire. Expire, je relâche au centre. Je reste, inspire. Expire, je vais chercher, je resserre les omoplates, j'ouvre la cage thoracique, je me grandis. Je reste, inspire. Expire, je relâche au centre. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. On le fera encore 2 fois, tout cet ensemble. Je vous guide encore une fois. Inspire, vous pensez à grandir. Expire, là aussi je cherche à grandir, même si je vais vers le bas. Je reste à l'inspire. Expire, je cherche avec la tête, les épaules vers le côté droit par exemple. Je reste, inspire. Expire, je relâche. Je reste, inspire. Expire, je cherche de l'autre côté. Je reste à l'inspire. Expire, je relâche. Inspire, je cherche vers le haut. Expire, je relâche. On le refait une dernière fois.
Alors, si vous avez besoin, mais comme on a fait des flexions, normalement, c'est pas franchement nécessaire. Si vous sentez au niveau des lombaires avoir besoin de relâcher un petit peu, vous pouvez faire quelques mouvements de relâcher. Alors, on va aller ensuite vers Malasana. Vous savez, Malasana, c'est la posture où on a les jambes un peu écartées et où on s'accroupit. Donc, je vous rappelle que le but, c'est d'avoir les pieds à plat. Si ça n'est pas possible pour vous, hein, on écarte voilà, un peu plus de la largeur du bassin, mais pas non plus trop. Voilà, la largeur du tapis, c'est pas mal. Donc, si quand vous testez, si quand vous descendez, vos talons se soulèvent, à ce moment-là, roulez un petit tapis, hein, de manière à ce que vous ayez quand même un appui et que vos talons ne se soulèvent pas. Donc, nous allons prendre Malasana d'abord en dynamique, puis un petit temps de statique. Nous allons partir les mains en namasté sur le sternum. Je vous montre juste une fois. Non, on va le faire ensemble parce que là, je n'ai pas besoin de vous montrer. Donc, sur l'inspire, on lève les bras qu'on garde en namasté vers le haut. Vous pensez au grandissement. Et sur l'expire, vous descendez en descendant aussi les mains en namasté. Inspire, je remonte. Expire, on va les enchaîner comme ça. Je redescends. Et vous vous redressez évidemment quand vous êtes en bas. Vous laissez le bas descendre, mais vous pensez au lien avec le haut. Inspire, on va le faire 6 fois comme ça. Je monte. Expire. Je descends. Encore 3 fois. Et puis ensuite, nous resterons 6 respirations en statique. Inspire. Expire. Et je me grandis, même en allant vers le bas. Encore 2 fois. Et ensuite, vous restez en bas, en statique, 6 respirations. Pensez à vous grandir. Et sur une inspire, vous remontez avant de relâcher. Et vous irez vous allonger pour un petit temps de repos et d'observation au sol. Donc, comme toujours, vous relâchez au niveau des pieds, des bras, de manière à être bien posé. Et vous reprenez notre bhavana du jour. Je cherche le lien avec le haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand vous êtes allongé au sol? Quelle relation vous avez avec le haut au sol? Vous vérifiez votre alignement. Vous vérifiez que votre visage est bien dans l'axe, que votre nuque est bien dans l'axe, qu'elle est légèrement étirée, que vous arrivez à poser l'occiput sur le sol et que tout le reste est vraiment relâché.
et vous vous remettez en lien avec votre respiration. Puis, vous vous préparez pour une table à 2 pieds. Donc, vous rapprochez les pieds du bassin. Vous les écartez si c'est nécessaire. Si vous les serrez, vous vous rappelez que quand vous montez, vos genoux ne doivent pas s'écarter. Donc, testez. S'ils s'écartent, c'est qu'il faut que vous écartiez un petit peu les pieds. Vous vous souvenez qu'il est important de resserrer les omoplates de manière à avoir un bon appui sur la ceinture scapulaire et que vos bras poussent jusqu'au bout des doigts quand vous montez. Là, on est toujours dans une phase de travail assez active, donc vous faites la table à 2 pieds de façon intense et pas juste en contre-posture de détente finale. On la fera de manière toute simple, mais en ayant cette conscience sur le lien avec le haut et le grandissement. Inspirez, vous poussez sur la ceinture scapulaire, sur les bras, sur les pieds. Vous pensez à la direction des genoux qui tirent vers l'avant. Et à l'expire, vous reposez en essayant d'aller poser le bassin le plus près possible des pieds, le plus loin possible de la tête. Vous le faites encore 5 fois. Une dernière fois. Et vous pourrez prendre vos genoux dans vos mains de manière à faire 6 fois Apanasana. Sur l'inspire, je laisse les genoux partir loin. Et sur l'expire, je les rapproche de la poitrine. Cherchez quand même ce lien à la hauteur, au grandissement. Et vous le ferez 6 fois.
Puis doucement, avec bienveillance envers votre corps, vous pourrez passer sur le côté de manière à vous redresser. Tranquillement, attention, on a eu la tête un petit peu en bas, afin de passer en position assise. Alors, nous allons travailler des flexions vers l'avant avec les jambes écartées et des torsions. Donc, vous voyez là aussi, si vous avez besoin pour redresser le bas de la colonne d'un petit coussin, bien sûr, vous n'hésitez pas. Au contraire, hein, mettez-le, le travail est meilleur, même si vous avez l'impression de ne pas être dans la posture parfaite. Au contraire, vous la travaillez mieux, d'accord, que si vous avez le bas du dos qui est tout arrondi au niveau des lombaires. Donc, il faut vraiment que vous soyez sur vos ischions. Si vous avez besoin là aussi de plier les jambes, surtout au départ, évidemment, vous n'hésitez pas. Donc, je vous montre le mouvement vers lequel nous allons aller. À l'inspire, on lève les bras vers le haut. Et à l'expire, on cherche la torsion sur le côté. Inspire, je remonte. Expire, je cherche vers le centre. Là aussi, hein, ne forcez pas. Allez chercher avec le bas du dos vers l'avant et relâchez et essayez d'aller vraiment vers l'allongement et l'étirement de la colonne à l'arrière. Inspire, je remonte. Expire, je cherche l'ouverture et la torsion sur le côté. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Nous le ferons 3 fois. Tout l'enchaînement, d'accord? Droite, centre et gauche. Inspire vers le haut. Expire, je cherche l'ouverture. Je cherche vraiment à ouvrir au niveau des épaules, pas forcément à descendre très bas. Inspire, je redresse. Expire, vers l'avant. Inspire, je redresse. Expire, je cherche l'ouverture et l'étirement et le grandissement. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, expire, ouvre au niveau de la cage thoracique. Inspire, remonte. Expire, vers l'avant. Inspire, remonte. Expire, de l'autre côté. Inspire, remonte. Expire, relâche. Nous le ferons une dernière fois. Alors, prenez un petit temps pour secouer au niveau des jambes, des hanches si c'est nécessaire. Et nous irons ensuite vers la torsion dans laquelle nous resterons un certain nombre de fois. Matsyendrasana.
Alors, nous allons la prendre avec, puisqu'on peut la prendre évidemment de plusieurs façons. Là encore, si vous avez besoin d'un coussin, vous restez sur votre coussin de manière, vous vous rappelez dans la torsion, l'idée c'est vraiment, je tourne vers le haut. Donc, si vous n'êtes pas redressé déjà au début, votre torsion, elle n'est pas du tout bonne au niveau de vos vertèbres et de vos disques intervertébraux, parce que vous êtes tout tassé. Prenez d'abord le temps de vous redresser, et si ça doit passer par l'utilisation d'un petit coussin, vous le faites. Donc, Matsyendranasana, l'idée pour la manière dont nous allons l'apprendre aujourd'hui. Vous allez garder une jambe tendue à l'avant, si elle a besoin d'être un peu pliée, évidemment. Vous la laissez plier. L'autre jambe passe pliée à côté du genou. D'accord? Donc là, moi, j'ai passé ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche, au-dessus du genou gauche. Je vais donc placer ma main droite près du fessier. Et pour aller dans la torsion, je vais entourer mon genou droit avec ma main gauche. Si c'est possible, vous posez votre main sur la cuisse gauche. Et je vais aller chercher la torsion sur l'expiration et vers le haut. Et sur l'inspire, je recentre. Expire, je cherche vers le haut et le plus loin possible à l'arrière. Inspire, je recentre. Expire, loin. Inspire, je repasse au centre. Expire sur le côté, nous le ferons encore 2 fois de cette manière-là. Je recentre sur l'inspire. Et vous pensez à allonger la colonne vertébrale, puisque nous la prendrons une fois, la dernière fois où vous irez en expiration sur le côté, en 10 respirations si c'est possible, en statique. Pensez à l'allongement de la colonne vertébrale. Et quand vous défaites, vous relâchez un petit peu vers l'avant. Vous tapotez au niveau des jambes. Et puis, nous irons de l'autre côté. Donc, vous changez votre jambe que vous passez par-dessus le genou. Votre bras opposé à la jambe vient accrocher le genou et si possible, vous mettez votre main sur votre cuisse. L'autre bras est placé à l'arrière et comme tout à l'heure, j'inspire sur place et expire, j'ouvre la torsion et je pousse de manière à allonger la colonne. Inspire, je relâche, je reviens à l'avant. Donc 6 fois comme ça.
Et la 7e fois, vous restez 10 respirations en statique. Et sur chaque expire, vous pensez, j'allonge la colonne vertébrale.